Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On vous a dit en introduction d'émission qu'on vous parlerait de Édouard Louis, ce jeune prodige de la littérature française. C'est son 7e roman déjà en 10 ans. Ça s'appelle L'Effondrement, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, sa maison d'édition depuis pratiquement le début. Donc, Édouard Louis, qui était connu, oui, autrefois sous le nom d'Édie Bellegueule, justement. C'est d'ailleurs le titre de son premier roman, En finir avec Édie Bellegueule. Ensuite, il a présenté beaucoup de livres sur le thème de sa famille, Qui a tué mon père, Combat et métamorphose d'une femme, Changer méthode, Monique s'évade, arrive L'Effondrement, donc le livre qui est paru en fin d'année dernière. Il y a aussi eu un autre roman qui, me semble-t-il, était un peu pas dans la même lignée, Histoire de la violence, où il revenait sur une agression sexuelle qu'il avait subie alors qu'il était tout jeune à Paris, qu'il commençait à sortir, il était tombé sur quelqu'un avec qui il avait une mauvaise histoire, en avait fait un roman. Mais voilà, donc Édie Bellegueule, quand même, l'essentiel de son œuvre, beaucoup sur l'histoire de sa famille, de laquelle il s'est échappé. Une famille difficile qui vient d'un milieu ouvrier français en région, des gens qui n'ont pas valorisé excessivement l'éducation. Ça paraît dans les rapports avec son père, avec sa mère. Dans L'Effondrement, on va le voir, c'est des rapports avec son frère. Geneviève, oui. On a lu tous les deux L'Effondrement, mais toi, tu as pris très à cœur la mission qu'on t'a donnée d'apprendre à connaître Édouard Louis. T'en as lu 2 autres? Oui, je connaissais l'auteur de nom, mais je m'étais jamais arrêtée à lire de ses romans. Alors, j'ai lu 3 romans en une semaine. C'est pas tellement long à lire. C'est pas des très longs romans, non. Oui. J'ai commencé par Édie Bellegueule. J'ai lu Monique s'évade. Puis, j'ai terminé avec L'Effondrement. C'est des romans, bon, qualité littéraire, mais moi, j'avoue bien humblement que c'est pas mon genre de roman. Mais c'est quand même intéressant de voir toute cette chronologie d'événements, de prises de décision, bonnes ou mauvaises, parmi tous ces personnages assez hétéroclites, on va le dire, là. Oui, pourtant qui sont quand même tous issus du même milieu, c'est ça. En finir avec Édie Bellegueule, son premier roman, c'était en 2014. Et là, on était vraiment dans le transfuge de classe, vraiment l'apothéose un peu, où il revenait sur son histoire de famille. Lui vient de milieu ouvrier français assez pauvre. Racontait à quel point on l'avait jamais encouragé. Exact. Lui, il est homosexuel, à quel point il avait souffert d'homophobie, de violence, que son père était particulièrement intense, sa mère particulièrement effacée, parfois complice du père, une famille reconstituée aussi, des frères, des demi-frères, beaucoup de gens qui ne valorisaient pas l'éducation, valorisaient pas la culture, qui étaient très fermés sur eux-mêmes. Moi, Édie Bellegueule, j'avais pas particulier. Je comprenais l'intérêt, ces histoires de transfus de classe-là, c'est intéressant. Je comprenais l'intérêt, oui, c'était bien écrit, mais il y avait quand même une posture, je trouvais, plutôt éloignée par rapport à son milieu d'origine, où il les regardait beaucoup de haut, je trouvais, sans expliquer le contexte, sans aller plus dans la sociologie, dans l'explication, dans l'histoire des personnages, en lui disant juste c'est des mauvaises personnes et j'ai réussi à fuir. C'était très... Moi, je trouvais qu'il y avait un petit peu le côté regardez la belle fleur que je suis qui a poussé au travers de tout cela. Là. C'est comme s'il était au-dessus. Puis là, il nous expliquait, il nous décrivait tout ce qu'il avait vécu, mais d'un œil vraiment extérieur. Moi, c'est peut-être ça qui m'a agacé un peu. Là. C'est comme si... ces gens-là étaient dans un dôme et puis là, ils faisaient l'analyse et la description de tout leur travers et beaucoup de ressentiments. Bon. Donc lui, il n'est pas dans les interactions. Là. Il ne fait pas partie des interactions qu'il décrit. Il regarde... Sentez-vous quelque chose de prétentieux ou de hautain par rapport à ça? Il y a quelque chose qui m'a agacé. Est-ce que
ça, mais... C'est un peu la posture d'être au-dessus de la mêlée, là, justement. Moi, j'ai trouvé qu'il se réconciliait un peu avec ce défaut-là que je trouvais dans les autres romans. Ça se replaçait un peu mieux, là. Donc, Qui a tué mon père, il revenait un peu plus sur l'histoire du père, pourquoi il était comme ça. Sa mère aussi, donc, de laquelle il a parlé autant dans Monique s'évade que dans Combat et métamorphose d'une femme. C'est une femme qui a subi de la violence conjugale, qui était dans des relations toxiques à répétition. Et lui, à un moment donné, doit justement arriver à l'aider à sortir un peu de tout ça. Dans Monique s'évade, c'est beaucoup ça, justement. Oui. Là, oui. Puis, je t'écoute, là, puis la réflexion que je me suis faite, parce que j'ai lu les 3 romans dans la même semaine, je dis, pourquoi ne pas avoir fait un roman de 400 pages et de... Juste d'en faire un, puis de régler tout ça. Présente-nous ta famille, ta démarche, ton ressentiment, ton succès, puis on va passer à autre chose. Moi, il y a ça aussi qui fait en sorte que... Bon, Monique s'évade, ça m'a plu quand même, là. J'aurais pu mettre un 4 sur 5, là, mais c'est la mère, là, on comprend peut-être davantage pourquoi elle était complice, bon, sa vulnérabilité, mais il y a toujours ce genre de non-dit, puis de regard au-dessus du dôme. Moi, c'est vraiment ça qui m'a agacée. C'est ça, posture autobiographique un peu particulière. Puis c'est ça, beaucoup de... Autant les personnages eux-mêmes sont violents entre eux, là, autant lui aussi a une certaine posture de violence quand il les regarde comme ça. Moi, ça me fait penser au premier roman de Kevin Lambert, alors qu'il s'appelait Kevin Lambert, où il parle de sa région natale avec beaucoup de violence et beaucoup de jugement. Puis on aime mieux ça quand ça rentre plus dans le détail explicatif, d'arriver à nuancer un peu tout le propos, parce que quand on est seulement en posture de supériorité, c'est un peu compliqué. L'effondrement, si on y arrive, c'est le roman qui est paru cet automne. Comme on le disait, 7e roman sur 10 ans. Puis la critique, justement, en France et au Québec, un peu partout, justement, soulignait ce roman-là en disant, bon, encore un autre roman sur sa famille. Lui-même a dit, bon, ça y est, je n'en parlerai plus, c'est fini. Mais ça a quand même été son seul sujet pendant les 10 dernières années, justement. L'effondrement, ça va parler de l'histoire de son frère. Donc là, on est encore plus dans l'analyse. Puis là, c'est intéressant. On va revenir sur des événements historiques. On place un peu plus les choses. On explique plus. On est plus dans la sociologie. Et là, c'est là où ça devient un peu moins intéressant, c'est qu'on est un peu dans la redite du père, on est un peu dans la redite de la mère. C'est encore une fois le même milieu sous-éduqué où l'on peut encourager le milieu de famille difficile. On revient encore sur le père qui encourage personne, qui est violent avec ses enfants, la mère qui est un peu complice du père. Et son frère, lui, c'est justement le contraste avec lui qui est intéressant parce que lui, Édouard Louis, a réussi à finalement aller à l'école, à trouver l'encouragement pour pouvoir y aller. On explique un peu aussi dans le livre, justement, comment il a réussi à atteindre des études supérieures, ce qui est toujours compliqué en France de changer de classe, alors que son frère, lui, n'a pas réussi à aller chercher, à trouver la brèche pour pouvoir sortir de ce cycle infernal-là. Donc, va devenir un personnage assez pathétique, assez jeune, énormément de boissons, de violence avec ses conjointes également. Et là, on voit un peu le frère, pas vraiment tenter de l'aider d'ailleurs, ils habitent des univers complètement différents et lui constate la déchéance de son frère jusqu'à sa mort, ce qu'on apprend assez tôt dans le roman quand même. Pour des problèmes de foie, parce qu'il a trop bu. Donc, on nous parle justement des quantités d'alcool que son frère va boire tout au long du roman. Mais là, au moins, il y a la question, pourquoi buvait-il autant? Que cherchait-il à fuir? On explique un peu mieux. Mais on voit qu'Édouard, lui, a quand même du jugement. Il y a toujours ce côté, moi, je suis arrivé, alors pourquoi... lui n'a pas réussi à briser ce cycle-là. Lui en veut aussi parce que son frère était... Autant il pouvait être excessivement gentil avec son frère, autant quand même, c'était quelqu'un d'homophobe, c'était quelqu'un de violent, c'était quelqu'un qui n'a pas été fin avec ses conjointes. Donc, du côté d'Édouard Louis, il n'y a pas nécessairement ce pardon facile pour son frère. Est-ce qu'il l'explique, cette reproduction sociale-là? Est-ce qu'il va au moins un peu avec un œil sociologique? Est-ce qu'il essaie d'entrer là-dedans ou il est
plutôt en surface. C'est ça, plus que dans les premiers romans, justement. C'est ça qu'on voit, la progression un peu de lui comme écrivain, comme sociologue, arrive plus à expliquer pourquoi ces personnages-là sont comme ça, mais c'est rien de terriblement nouveau. C'est pas quelque chose qu'on peut pas deviner là, rapidement là, en y réfléchissant un peu. Si vous avez déjà constaté un peu ce genre de climat-là, c'est sûr que les réponses sont un peu bêtes. Là, donc, il vient d'un milieu pauvre, il reproduit un peu ce qu'il y a eu parce qu'on l'a pas encouragé, parce qu'on l'a pas supporté, parce que. C'est des explications un peu faciles. Pas un œil bienveillant non plus sur son frère. Là. Si je comprends bien, il l'aimait pas tant. C'est ça. Puis là, le roman, justement, son frère, au final, on termine la lecture en se disant quel pauvre homme un peu pathétique qui aurait pu avoir une vie plus intéressante s'il s'en était sorti. On se demande un peu pourquoi il enfonce un autre clou dans sa famille en disant mon frère, il était comme ça, il était comme ça. Qu'est-ce que ça ajoute de plus? C'est sûr que c'est une histoire qui touche quelque chose d'autre que le père, la mère. On voit que la comparaison, justement, comme je disais, avec lui, où on comprend que lui, il a réussi à s'en sortir. Il montre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas réussi à s'en sortir. Donc, c'est sûr que sociologiquement, c'est regarder ce qu'on fait à nos enfants qui ne sont pas encouragés, ne sont pas supportés, à qui on force finalement à reproduire ces modèles de violence-là. On ouvre un peu, à un moment donné, sur « ça explique aussi plus généralement le climat du monde, je dirais. Des gens qui vont chercher qui deviennent sympathisants avec l'extrême droite parce qu'ils ont peur de l'étranger, qui sont fermés au reste du monde. Donc, on voit que son frère s'alignait un peu là-dessus. Ça cherche un peu à expliquer ça, mais pas nécessairement assez en profondeur. Donc... oui, puis quand Édouard Louis communique avec les anciennes conjointes de son frère, moi, j'aurais aimé qu'il pousse peut-être un peu plus. J'ai appelé, je vais dire n'importe quoi, là, Catherine, elle m'a confié ça, clac, il raccroche. Bon, évidemment, ça a toujours été des relations difficiles, violentes, mais je pense qu'il y aurait eu avantage à peut-être creuser un peu plus, que ces femmes-là peut-être se rencontrent, ou je fabule peut-être, là. Mais il y avait peut-être un petit filon là qui aurait fait en sorte que ma lecture aurait monté d'un cran. Mais qu'il y a peut-être ça. Donc voilà, dans ce livre-là, c'est encore une fois, comme on disait, si vous aimiez Édouard Louis, si vous aimez ces histoires de transfuges, si vous aimez l'analyse sociologique un peu, c'est un livre intéressant, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de se dire « Ah, mon Dieu ». Encore une fois, ce rebrassage dans sa famille, je sens que ça doit être difficile dans sa famille quand même de vivre avec ces romans-là. Valérie, elle avait adoré, encore une fois, l'effondrement. Malheureusement, elle n'est pas ici pour en parler. C'est un être très intelligent quand même. Il écrit bien. On le sent qu'il a lu énormément. On sent qu'il a énormément de culture. Le propos est très, très étoffé, mais c'est ça, c'est le creusage un peu, peut-être, et le côté, encore une fois, j'enfonce un clou dans ma famille, qui rend ça, moi, un petit peu moins... je lui pardonne plus qu'au début. Moi, le premier, j'avais vraiment moins aimé ça. Et c'est ça, il y a des transfuges de classe, c'est intéressant, mais il y en a eu beaucoup dans les dernières années, donc ça serait bien de sortir un peu de ça pour aller voir justement au-delà de la simple réussite individuelle. Maintenant, comment on fait pour régler peut-être plus large les problèmes de société là, par rapport à toutes ces questions-là. Voilà, à suivre. Donc, pour ceux qui l'aimaient déjà, vous aimerez encore. Et voilà, Édouard Louis, L'effondrement, c'est paru encore une fois chez son classique éditeur Le Seuil.